Bonjour à tous les auditeurs de Radio Saint-Dié. Je suis heureuse comme tout de vous présenter la toute première écolo chronique d'une longue série. Mais avant de vous présenter cette chronique, c'est moi que je vais vous présenter parce que c'est vrai, on se connaît pas encore et il faudrait quand même que vous sachiez qui vous écoutez. Très important, savoir qui vous écoutez. C'est la base d'une remise en question de ses croyances et de ses habitudes, notamment ses habitudes de consommation. Pensez-y quand vous zappez ou même que vous écoutez votre émission favorite. Que savez-vous de celui qui capte votre attention et dont vous buvez les paroles ? Ça marche aussi quand on boit autre chose que des paroles. Que savez-vous du multimilliardaire qui vous a concocté un soda hyper sucré ou une bière à la mode, à part qu'il est multimilliardaire ? Est-ce qu'il est par exemple bienveillant ? Ah, je vais mettre plein de sucre pour que les gens en aient pour leur argent. Ou est-ce qu'il est peut-être attentionné ? Oh, voyons, ça dissout la viande en quelques heures, mais pas quand c'est dans un estomac vivant. Est-ce qu'il est consciencieux ou plutôt a-t-il une conscience tout court ? Ah d'accord, ça va faire grossir les gens, mais du coup on pourra les inciter à bouger plus. C'est bien ça. Ou simplement, il est riche. Bon, et dans ce cas, pour citer Molière, il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Oui, l'obésité à l'échelle mondiale tue plus que la malnutrition. Mais là, je digresse. Bref, savoir qui vous écoutez. Alors, je me présente. Je m'appelle Flora Ebrige, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai 2 chats et je ne suis pas écolo. Oui, parce que pour l'être, à mon avis, faudrait faire partie du cercle de la vie, tout rond, comme la Terre, comme notre planète. Parce que la Terre, c'est un monde fini. On est un peu piégé, vous trouvez pas ? Ouais. Si la Terre était plate, comme une ligne droite sans limite, c'est simple, on jetterait un mégot par terre, justement, et en marchant, on retomberait jamais dessus. Alors que fatalement, sur une terre ronde, logiquement, si tu continues à marcher, tu finis par retourner de là où t'es venu. C'est ça un monde fini. Et attendez, c'est pas fini. On n'est pas tout seul à marcher comme ça sur la terre. Parce qu'en revanche, si on marche sur la mer, on peut vite se sentir un peu seul à le faire quand même. Mais bref, vu le monde qu'on est dans ce monde, comment penser qu'on pourrait assurer une vie aux générations futures en produisant des déchets ultimes ? C'est comme ça qu'on appelle, vous savez, les déchets non recyclables qu'on jette dans les poubelles grises. Déchets ultimes, ça fait un peu apocalypse, je trouve. Ouais. Bon, alors longtemps, ça a eu l'air grand, la Terre. Surtout quand on croyait qu'elle était pas ronde. Mais rappelez-vous que maintenant, on est plus de 7 milliards. Et les enfants de ces 7 milliards, ils seront combien ? C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien ? Beaucoup. On sera beaucoup. Beaucoup. Surtout en an 2021. Bon. Longtemps, bref. Tout ça, c'est dans 2... c'est dans même pas 2 ans. Ah oui ? Un an et demi. Ouais. Oui, parce qu'on arrive en 2020. Ouais. Déjà. Ouais. Ça passe. Déjà, ça passe. Je vous dis pas le nombre de déchets ultimes qui ont été produits depuis toute cette période. Enfin voilà. Bref, je vous ai dit que j'ai pas d'enfant. Moi, je pourrais balancer plein de déchets les plus ultimes les uns que les autres en disant après moi l'apocalypse. Vous allez me dire, c'est bizarre. Pourquoi elle est là à se soucier des générations futures si elle a pas d'enfant ? Oui, parce que c'est bien connu que les gens ont besoin d'une motivation perso, sinon ils agissent pas. Moi je mange bio, c'est pour ma santé, c'est pas pour celle de la planète. Parce que, on est d'accord, quand je dis planète, comme dans Sauver la planète, je parle de ce truc rond là, que si on nous l'enlève, là, on n'a plus rien sous les pieds. Oh, je vole, je suis devenu un oiseau. Ça me fait penser, j'ai pas d'enfant, mais je crois en la réincarnation. Ah, moi aussi. Toi aussi ? Ouais. Tu vois. Et moi, je m'entraîne à jouer au colibri. Parce que l'histoire du colibri, je sais pas si je vais vous la raconter parce que tout le monde la connaît, mais en tout cas, elle me fait penser à ce que disait l'autre jour, il y a quelques jours de cela, un confrère. Oui, un confrère. Je vous ai pas dit, mais j'ai des confrères parce que à mes heures perdues, je suis avocate. Oui, avocate. Toujours sur savoir qui vous écoutez. Tout de suite, vous m'imaginez plus rouler à vélo ou en hybride entre 2 vidéos pour ma chaîne YouTube. Allez, préjugés. Mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Donc, je disais donc, comme le disait l'un de mes confrères, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Eh oui, Gandhi, il a été avocat. Bon, la boucle est bouclée, comme un bon vieux signe de recyclage. Alors, j'entends ici des auditeurs qui ne connaissent pas la fable du colibri. J'en entends, vous les entendez aussi ?
Ah si, moi j'en entends. Et puis, en tout cas, ils disent qu'ils la connaissent pas telle que je vais vous la raconter. Et oui, la fable du colibri qui se démène à faire des allers-retours à la rivière, prendre de l'eau dans son minuscule bec pour tenter d'éteindre un gigantesque feu de forêt. Pardon ? Non, c'est pas une femme de La Fontaine. On vous dit qu'il prend l'eau de la rivière dans son minuscule bec. Bon, on est en pleine forêt amazonienne. Hein. Tiens, ça vous rappelle rien ? Et les singes, ce colibri, ils le traitent de tête de mule, de cervelle de moineau. Oui, des singes, vous savez, de l'ordre des primates, hein, comme les humains. Et ils disent au colibri que ça sert à rien ce qu'il fait. Ben ça sert à rien ce que tu fais. Regardez, ça sert à rien ce qu'il fait. Des primates, je vous disais. Purée, il y en a déjà qui sont sur leur smartphone là en train de taper humain, primate. Oui, il y a des choses scientifiques dans cette chronique, faut pas croire. Bref, eh bien le petit colibri leur répond à ces primaires de primates. Peut-être que ça sert à rien, mais je fais ma part. Alors pour ceux qui ne me voient pas, il y a la vidéo, c'est-à-dire il y a la vidéo, c'est-à-dire tout le monde pour l'instant sauf mes amis à côté de moi. Je fais le colibri, c'est-à-dire je bats très vite des ailes, des pattes de primates, et je me prépare pour la réincarnation. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a urgence. Alors peut-être que ça sert à rien, mais je fais ma part. Imaginez un peu que les pélicans se joignent à lui avec leurs organes, des éléphants ou peut-être même des baleines. Et imaginez pourquoi pas des lions qui feraient aussi leur part, la part du lion. Imaginez que des petites nanas comme moi infiltrent d'autres radios à travers le monde, des émissions de télé, et imaginez qu'on soit 7 milliards. Vous croyez encore que ça changera rien ? Non. Bien, bravo. Tu lui des applaudissements. Hop là. Les applaudissements. Oh, il y avait tout ce monde, oh là là. Hop là, hop. Merci Flora, c'était bien. Merci Fred. Waouh, c'est bien. On l'écoutait tous. Ouais, la petite claque de fin, bip. Et moi, ça me marrait quand tu faisais des gestes. Parce que je suis pareil, moi, quand je Elle a fait le colibri avec moi. On est déjà 2 colibris sur ce plateau. Allez, merci beaucoup Flora, qu'on retrouvera. Merci. On te retrouve dans 2 semaines, il me semble. Oui, je crois. Ça donne quoi, le premier ? Le premier, il y aura l'invité Julie Zenati.